le 27 décembre et le 28 à Trois-Rivières pour son spectacle Science ou magie, deux méchants phénomènes. Oui, si vous pouvez pas y être, vous pourrez toujours mettre la main sur la collection de DVD J'apprends la magie de Daniel Coutu. Il y en a plein, on le reçoit! Daniel Coutu! Merci beaucoup. Mais t'as du fun en faisant ce que tu fais. J'ai beaucoup de plaisir, mais je pense que c'est la clé quand on fait de la magie. Quand on fait de la magie pour les enfants aussi, il faut qu'ils sentent qu'on a de l'énergie. Comment ça t'est venu, ça, toi? L'idée de mélanger science et magie. Mais il était déjà enfant, hein? Ah, mais oui, j'ai déjà été enfant, effectivement. Non, mais quand t'as eu l'idée... Ah oui? T'as pas été un enfant, toi aussi? Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Nous autres, on est restés enfants. Oui, effectivement, c'est comme dans Peter Pan. En fait, la magie, c'est arrivé très tôt. C'est un goût pour l'émerveillement, c'est un goût pour la découverte. J'ai été très chanceux, j'ai été encadré par des parents extraordinaires qui ont découvert vite que j'avais besoin d'un outil pour m'émerveiller, pour transmettre, pour sortir l'énergie que j'avais. Et avoir une confiance en toi. Et avoir une confiance en moi. Et adulte aujourd'hui, je fais de la magie, je fais des spectacles. Et non seulement tu fais de la magie, mais tu apprends aux jeunes à en faire aussi. Je trouve ça tellement intéressant. Absolument, parce qu'on s'est rendu compte que la magie dans les mains d'un magicien peut servir à transmettre un message, mais la magie dans les mains des jeunes développe l'estime de soi, la confiance, des habiletés en motricité fine, motricité globale, communication orale. Il y a tellement de vertus à apprendre la magie. Puis on a le goût, parce que moi, je lis ça, mettons que je suis un enfant, mais comment transformer la couleur de l'eau en claquant des doigts? Fait qu'on dit, comment est-ce qu'il fait? Fait qu'on a le goût d'aller voir comment percer un ballon sans le faire éclater avec une aiguille. Ben là, il fait ça, lui. Regarde, lui, il était resté enfant, là. On le sent. Puis alors, à ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup d'intimidation durant ces jours-ci, l'enfant, au lieu d'être peut-être comme ça, il devient un peu populaire. Et les gens s'intéressent. Exactement. Ça donne confiance, hein? Absolument. Puis je me promène beaucoup dans les écoles secondaires aussi. Oui. Je vais rencontrer les jeunes, puis je leur transmets. Avec Centraide Outaouais, on a un magnifique projet en ce moment. Oui. On invite les jeunes à s'impliquer dans leur milieu, parce qu'en s'impliquant, ils se découvrent. Moi, c'est parce que je me suis impliqué à l'école que je me suis bâti une estime de soi et que j'ai découvert que je voulais devenir magicien. Et t'en es devenu, on veut un truc, On veut un truc! OK, avez-vous... On veut de la magie! Excellent. Avez-vous déjà entendu parler de lévitation? Oui. Savez-vous ce que c'est, léviter? Oui, quelqu'un qui lève ça. Exactement, il y a léviter. En fait, non, léviter, c'est quand votre ma-tante vient pour vous donner un bec à Noël. Il faut léviter. Elle est bonne! T'as pas de bon sens! Et qu'on a du plaisir! OK. Non, sérieusement, il est ça à gâchette, ça n'a plus de bon sens. On n'avait pas de bonne OK, la lévitation. Non, mais là, je vous en fournis, c'est un 3 dans 1. Lévitation, on peut l'obtenir très facilement quand on a 5 ans avec un ballon rempli d'hélium. Tout le monde connaît le phénomène. Oui. On fait léviter ça. Et ce qui est encore plus intéressant, je vais te donner le ballon, Michel. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'hélium possède également d'autres propriétés scientifiques, comme de donner une petite voix aiguë. Avez-vous vu le film des Chip and Dale? Oui. Des Chipmunks. Moi, personnellement, j'ai vu les deux. Non, t'as vu les deux? Lequel avait une petite voix? La petite voix. La petite voix, c'est les chipmunks. Oui. OK, on va respirer un peu d'hélium juste pour montrer que l'hélium... Oui, vas-y. Excellent. Donc, et là, on part... Allô, comment ça va? Excellent. Hey, c'est drôle, hein? Mais c'est pas... Ben, Michel, ça va-tu? Mais attention, il faut pas faire ceci. S'il y a des enfants qui nous écoutent, il faut pas faire ceci à la maison. Non, pourquoi? Faites-le chez vos amis. Bon, OK, non, sérieusement. Saviez-vous qu'il existe un gaz... Ça se passe là... OK, regardez bien. Comme ça, on va aller ouvrir ça. Là, je vous présente un autre gaz. Un gaz qui est l'inverse de l'hélium. Ça s'appelle de l'hexafluorure de soufre. Oh non. C'est exactement l'inverse de l'hélium. En fait, l'hélium est plus léger que l'air, l'hexafluorure de soufre est plus lourd que l'air, et ça fait l'inverse. Je te laisse l'honneur, France. Vas-y, fais-toi à traite. Comme ça. Elle va-tu s'envoler? Et ce qui est incroyable, c'est qu'en gang, c'est encore... Et là, c'est là. J'aime pas ça, voilà. C'est là qu'on dit... Hey, c'est hallucinant, ça. Je suis ton père. Et là, Regardez, on va l'essayer. On va se passer avant là. J'aimerais ça revenir. C'est ça. Et ce qui est incroyable, on va y essayer. Et là, Moi, je l'ai pas on va y aller. Tiens, vas-y, Michel, c'est ton tour. Je pense que je pourrais...
On n'a pas de rester avec cette voix-là. C'est assez En fait, impressionnant. le recherchiste, c'est ça qu'ils m'ont dit, là, tu ne feras pas faire ça, ils vont rester toute la semaine avec ça. Je dis non, c'est temporaire. Ouais. Mais encore, des mesures de sécurité sont très importantes. Il y a 2 choses à retenir. Comme? Donc, dans le ballon qu'il y a là, il s'envole parce qu'il y a de l'hélium, mais parfois, on voit les ballons s'envoler aussi parce qu'il y a des oiseaux dedans. Beau truc de Et même. ça, c'est pas de la science. Non. C'est de la magie. Bravo, Et Gérard. voilà. Alors, Daniel Coutu, merci. Mais ça me fait plaisir, comme ça. Et là, c'est notre ami Oscar, il va vous faire bye-bye. Bye, Oscar. Comme ça. Alors, on Voilà. rappelle les DVD, on rappelle les DVD. dates. Et... Oui, 27 décembre à Joliette, 28 décembre Trois-Rivières, 29 et 30 décembre au Théâtre du Musée des Civilisations à Gatineau. DanielCoutu.com pour tous les détails. Merci, Daniel. Merci Alors, pour notre plus On a grand retrouvé notre plaisir- voix, là. Oui, oui. Alors, lui a bien voulu reprendre son violon et que j'aime ça quand il joue du violon comme ça. Il va nous interpréter Le Rire du train, un classique pour Alain François. François. Bravo.